tempête, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. Il fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Amen. On va penser que le Seigneur s'intéresse aux arbres et puis aux herbes. On parle des hommes. Donc de la même façon que l'herbe là est vue pour les hommes d'une certaine consistance qui sont faibles et que les arbres c'est vu pour ceux qui sont à maturité, dans l'un des songes de Nebuchadnezzar, il était présenté comme un arbre. Donc l'arbre aussi, ça peut vouloir montrer des gens qui ont un certain niveau de maturité. Donc parlant des choses spirituelles, Ésaïe 61 dit qu'il appellera ses sacrificateurs térébintes de justice, des arbres solides de justice. Est-ce que vous voyez un peu? Que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas dire tout aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne le miel de sa parole. Amen. Amen. Je revenais sur le point de la mer et puis je vais boucler le... Parce qu'en parlant de la mer, il y a l'idée de l'herbe est venue dans mon esprit. Je voulais partager ça avec vous, mais je vais boucler le point que j'amenais sur la mer. Pour dire que la mer, ça veut parler des nations. Ça ne parle pas nécessairement de cette mer-là. La raison, ou bien une des raisons, Apocalypse 21. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Alors, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Est-ce que c'est une nouvelle création avec de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et puis il n'y aura plus de mer? Il n'y aura plus d'eau? Non. Cette mer ici-là, c'est les nations avec leur système dont le monde à venir vont disparaître. Soit tu es terre, soit des nouvelles terres, soit tu es un nouveau ciel. Il n'y a pas de trois. Vous me comprenez? Parce que le ciel d'Apocalypse 12, c'est la demeure des enfants de Dieu, des vainqueurs. La Bible dit que malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu avec une grande colère. Ce n'est pas la terre physique et ce n'est pas le ciel physique. Vous me comprenez? Et ce n'est pas la mer physique. Dans ces trois sphères-là, il y a trois niveaux de personnes qui sont là-bas. Le ciel, c'est l'église qui a vaincu le dragon, qui a l'abri. La terre, c'est l'église apostate. Et le ciel, c'est la mer, c'est les nations. Mais à la fin d'Apocalypse 21, il y aura une nouvelle terre. Dieu va restaurer. Et de nouveaux cieux, c'est-à-dire l'église, le ciel là, va arriver dans son image parfaite. Par contre, il n'y aura plus de nouvelles mers. Il n'y aura plus de mer. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne vraiment de posséder le langage et puis de comprendre ces choses. Je vais peut-être dire 2-3 choses et puis je vais m'arrêter là. Dans ce langage-là, Dieu a parlé du soleil, le 4e jour. Amen. Il a dit le 4e jour que le soleil, que les luminaires soient là. Il a fait 2 grands luminaires, le soleil et la lune. Mais aussi des étoiles. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et cette partie-là est vraiment intéressante. De savoir qu'est-ce que ça veut dire le soleil, qu'est-ce que ça veut dire la lune, qu'est-ce que ça veut dire les étoiles. On a vu le son de Joseph. Vous vous rappelez du son de Joseph? On va le lire dans Genèse 37.
à partir du verset 5. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît, Morel. Joseph fit un rêve et il raconta à ses frères qui le détestaient encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe s'est dressée et elle-même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 9. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Amen. Amen. On se rend compte que c'est une famille de prophètes. C'est une façon de parler. Pour dire que Joseph n'avait pas fini de raconter son songe, il n'a pas expliqué le songe. Ils ont commencé à interpréter. Il a vu 11 étoiles qui se sont prosternées. Il a même vu le soleil et la lune. Tout de suite, là, les interprètes sont sortis. Ses frères ont dit, donc tu veux régner sur nous? Non. Il a vraiment régné sur eux. Amen. Son père, qui représente le soleil, Jacob, il dit, moi le soleil, je vais se me prosterner. Et ta mère, la lune, eux aussi va se prosterner. Il y a un problème. C'est là que ça devient intéressant. Le soleil, là, sa fonction, c'est sa capacité à donner la vie, à donner la lumière. Et le Père, en tant que soleil, c'est lui qui donne la vie. Et la mère, en tant que lune, la lune, elle ne produit pas le soleil en tant que tel, mais elle est le reflet de la lumière du soleil. Donc, la lune, elle reçoit, mais elle transmet. Et la mère, c'est ça. Elle porte et elle donne la vie. Donc, ils avaient compris ça. Et quand vous avez commencé à lire, on parlait du soleil, c'est sa capacité à transmettre la vie, la parole de vie. Et la lune, sa capacité à recevoir et à la transmettre. Et les étoiles, c'est ceux qui sont en position on va dire, de domination, ou bien qui sont à un poste élevé, ou bien qui sont dans un rôle de leader, ou bien de gouvernant. Et le Seigneur est présenté comme une étoile, l'étoile du matin. Amen. Lorsqu'il dit écrit à l'église, à l'ange de telle église, la Bible dit qu'il avait dans sa main 7 étoiles. Et ces 7 étoiles-là représentaient les 7 anges de chaque église. Amen. Mais regardez bien dans Genèse, on dit que ces luminaires-là, leur activité, c'est d'éclairer la terre. C'est vraiment glorieux. Que le Seigneur nous aide. Je vais terminer sur ce dernier point. Il parle de la bête. Le 5e jour, il a été créé des animaux. On dit les grands monstres marins. Les grands monstres marins, le 5e jour. Et le 6e jour, il a créé aussi des bêtes sauvages. Le même jour que l'homme. Et ces bêtes-là, aujourd'hui, on est avec ces bêtes-là. Les bêtes sauvages, c'est vrai qu'il y a des animaux sauvages qu'on connaît. Mais quand la Bible parle de bêtes sauvages, on parle de faux prophètes. On parle de des gens qui sont porteurs de fausses doctrines. On parle de loups. Le Seigneur dit dans les derniers temps, vous allez voir que des gens ils viendront comme des loups au milieu de la bergerie. Donc, pour résumer, il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous voyez que la création elle-même, elle a commencé à annoncer ces mystères-là.
Genèse en parle, et quand on arrive dans l'Apocalypse, le Seigneur utilise encore ces mêmes symboles-là pour nous faire comprendre le message. Donc, le langage des prophètes, c'est le code que les prophètes utilisent pour s'exprimer. Oh, que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne cette envie-là d'aimer sa parole, de la scruter et de comprendre. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, quand Dieu parlait à Daniel, on va le lire puis je vais m'arrêter là en guise de conclusion. Daniel 12. Que le Seigneur bénisse sa parole. À partir du verset 2, peut-être je vais lire le verset 3, Daniel 12 à partir du verset 3, il dit, ceux qui auront du discernement, ils brilleront comme brille la voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme des étoiles, pour toujours et à jamais. Amen. Quelqu'un a une autre version? Verset 3. Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Amen. Amen. Et c'est ce qui va se passer dans le dernier temps. La Bible dit que lorsque Daniel voulait sonder les choses, le Seigneur a dit à Daniel, ou du moins l'ange a dit à Daniel, c'est pour les temps de la fin. Les gens sur qui la fin va arriver, il leur sera donné de comprendre. Il aura une grande révélation de la parole de Dieu. Vous pouvez commencer à vous rendre compte. Pour ceux qui sont dans la foi chrétienne depuis longtemps et qui sont sérieux, qui commencent à chercher Dieu, ils peuvent se rendre compte que dans ces temps-ci, le Seigneur est en train d'ouvrir les Écritures. Il est en train d'ouvrir les Écritures. D'autres ont commencé à goûter à ça. Ils sont rentrés là-dedans. Mais tous ceux qui seront sérieux avec le Seigneur, la révélation va s'ouvrir. Mais c'est pourquoi ça va s'ouvrir? Suivez-moi très bien, je vais conclure là-dessus. Il y avait 7 fêtes en Israël. Dans le calendrier de Dieu, il y a 7 fêtes. Mais ce calendrier que Dieu a donné à Israël, c'est le calendrier aussi qu'il a donné à l'Église. Parce qu'Israël, dans la chair, avait ce calendrier-là pour nous. Amen. Mais eux le répétaient à chaque année, en attendant que le vrai calendrier se déroule. Et quand le Seigneur est venu, ce calendrier a commencé à se dérouler. Il y avait la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, qui appartenait à un groupe. Il y a la fête de la Pentecôte. Mais après ça, on tombait dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, dans le langage des prophètes, c'est la fête où on sonne très fort le message. C'est la fête de la révélation de la parole de Dieu. Mais la fête des trompettes, là, quand elle va sonner très fort, la fête qui va suivre, c'est la fête de l'expiation, qui va commencer à élever les standards du Seigneur, la beauté morale de Christ, l'image de Christ, la beauté parfaite de Christ. Là-bas, là, ça ne rigole plus. C'est la sainteté même du Seigneur qui est visée. Pourquoi? Parce que cette fête est en train de préparer la dernière fête qui est le tabernacle, la fête des tabernacles, qui est la fête des tentes, la fête des corps, où notre corps sera changé dans le corps divin. Donc ça ne rigole plus. Parce que là où on s'en va, les anges ne peuvent pas rentrer là-bas, d'après le témoignage des Écritures. Donc Dieu est en train de préparer l'Église à rentrer là-dedans. Amen. La fête de la trompette, la fête de l'expiation et la fête des tabernacles, c'est le dernier groupe de fêtes qui se passe à l'automne. L'Église a déjà expérimenté jusqu'à la fête de la Pentecôte.
Et cette fête-là, elle est disponible encore aujourd'hui. Même si quelqu'un devient chrétien aujourd'hui, il peut faire ces 3 fêtes-là. Mais jusqu'à ce que le Seigneur arrive, les 3 dernières fêtes seront fêtées par l'église. Et pour certains, ils ont commencé à fêter. L'église en tant que corps est même quasiment sortie de la fête des trompettes. C'est-à-dire que c'est nous, aujourd'hui, on commence à découvrir que, il y a une affaire de fête des trompettes. Mais les gens qui ont l'église en tant que corps, maturité qui est en train de... Parce qu'il y a 2 choses. Il y a ce qui se fait individuellement et il y a ce qui se fait collectivement. Dans le collectivement, là, l'église est sortie de l'affaire des trompettes. Et nous, on commence à voir j'ai envie de dire, on commence à se rendre compte. Et quand on en parle, on est émerveillé. Il y a d'autres qui sont loin. Il n'y a pas des gens qui sont de notre époque. Ils cherchent à rentrer dans la fête de l'expiation. Où ils seront libérés même de la présence du péché. Donc ce n'est pas un jeu. Où on s'en va, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une affaire de dimanche, on vient, on chante 2 cantiques, on se salue, on se sépare. On s'en va pour devenir comme le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que sa crainte soit au milieu de nous. Et qu'à mesure qu'il ouvre nos yeux, quand on comprend ce langage-là, nos yeux sont fixés sur le Seigneur. Rien que le Seigneur. Quand les gens viennent nous demander, mais qui est votre pasteur? On va le regarder, puis on va envoyer Samuel à Diony. On dit, il va l'enseigner. On n'a pas le temps de lui expliquer ça. Il faut enseigner. Quand on va nous demander, mais ici là, vous ne pouvez pas dire. Abigail va l'instruire. Parce que nous là, on est sur le bord, on veut rentrer. On se prépare pour la fête de l'expiation. Mais ces affaires-là, le Seigneur nous a montré pour ouvrir nos yeux. Pourquoi on se rend compte qu'on n'était pas sur des bases solides. Allons-y chercher la base solide. Donc maintenant que le Seigneur va nous ouvrir nos yeux, les bases vont se solidifier. Les messages des dîmes, de faux prophètes, ce sont les petites affaires. Parce que le Seigneur va nous montrer la composition, comment on combine le code pour avoir le code qui va changer. C'est ça que le Seigneur va nous montrer. Les affaires de mon mari a fait ça, ma femme a fait ça, ça sera derrière nous. Parce que c'est lui qui s'en va pour ressembler le Seigneur. Là. Il a fini avec la terre. Amen. Il a fini ce qui est charnel. Il a fini ce qui est diabolique. Il veut rester dans le ciel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse son Église. Amen. Que le Seigneur fortifie son Église. Au nom de Jésus. Amen.